לדעת שום דבר, בלי להבין כלום מכלום, מוצאים עצמנו קמים ועוזבים את הבית, או בהירות הדרך זורח עלינו, והתורה לאן הולכים בנייך, אל תבכי ארץ אהובה, כל צעד מקרב אותנו לזכות לגלות שוב את פנייך, חסד ועוד חסד ועוד יום במתנה, אך הוא עודנו עומד שם משכים וכוסף אליי, אנו נוסעים אליו, אל הלב שלא נדע, נוסעים עכשיו, אנא חכי לנו עד שובנו, אנו נוסעים אליך צדיק יסוד עולם, נוסעים אליך רבה בלי לדעת שום דבר, Shavuot Tov les amis, Shavuot Tov à tous et à toutes. Soit une bonne semaine de bracha, d'atzlacha, de refoua, zivugim, simcha, le quart de tout, et de karvut au tzaddik, s'accrocher à Rabbeinu. Si le monde il savait ce que c'est, le mérite que c'est, s'accrocher au tzaddik, qu'est-ce que les gens recevraient avec ça? Alors tous les gens ils seraient en train de chercher, de courir comment on fait pour se rapprocher de Rabbi Nachman. Alors bon, Rachel, on a le mérite d'étudier l'écouter Moran. Donc on a commencé la Torah 52 et une petite anecdote sur la Torah 52, c'est qu'une fois Rabbi Nathan il était dans une ville et il a parlé avec des jeunes comme ça de la Torah 52. Et ils ont tellement été enthousiasmés par ce qu'il leur a dit sur la Torah 52 quand il leur a parlé de la Hitbodedut, la nuit, etc. Que maman, ils se sont jetés à ses pieds, ils ont commencé à lui embrasser les pieds, tous les Bachurim, à lui embrasser les pieds comme ça. Il a été très impressionné et il dit que ça lui a redonné un nouvel élan pour aller faire Hitbodedut dans la forêt et tout. Il a vu comment, et ça les a tellement marqués qu'une fois Rav Nachman Tuchiner il est retourné dans cette ville-là longtemps après, puisque c'était l'élève de Rabbi Nathan. Et il a vu que dans cette ville, c'était resté, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des groupes de gens qui allaient faire Hitbodedut tous les soirs dans la forêt. De cette fois-là où Rabbi Nathan il leur a parlé, une fois, c'est resté dans la ville comme ça, que la ville elle a pris ce minag-là, qu'il y avait des groupes de gens qui allaient dans la forêt pour faire Hitbodedut. Donc ça, c'est une petite anecdote sur la Torah 52. Et donc on est arrivé la semaine dernière. On est là dans la deuxième colonne pour ceux qui ont dû l'écouter Moran sur la Torah 52. On a parlé de la notion du bitoul, c'est-à-dire de la soumission, de l'annulation, et qui vient par la Hitbodedut. Alors Rabbeinu il dit que maintenant pour s'inclure dans Hachem, il faut arriver au bitoul. C'est-à-dire que si tu veux t'inclure dans Hachem, il faut que tu te soumettes. Tu ne veux pas t'inclure dans Echad si tu ne te soumets pas. Si tu manipules les éléments de ce monde, tu peux pas arriver. Si tu
si tu rentres dans des systèmes de cause à effet, c'est-à-dire qu'il y a telle chose et telle chose et telle chose, jamais tu vas arriver à t'inclure dans Hachem, c'est impossible. Puisque chaque élément lui-même, il a toute une façon d'être, toute façon de... Si tu crois que la Parnassa, c'est un monde, ça s'appelle le monde de la Parnassa. La tour Montparnasse, c'est la tour la Parnassa. Alors tu vas rentrer dans c'est un jeu, c'est tout. Comme il y a le billard ou le bowling ou le poker, c'est des jeux. Alors il y a un jeu qui s'appelle la Parnassa. Tu rentres là-dedans, tu joues. Il y a le jeu de l'honneur, il y a le jeu des vêtements, il y a le jeu de ça, c'est des jeux, c'est tout. C'est des jeux, c'est des systèmes. Mais si maintenant tu rentres dans ces systèmes et tu crois dans ces systèmes, jamais tu vas arriver à t'inclure dans Echad. Puisqu'on a expliqué qu'est-ce que c'est en fait toute la base de ce monde, c'est que Hachem il nous a pris, il nous a séparés de lui. Il nous a mis dans ce monde et notre but à nous, c'est de nous réinclure en lui. C'est tout. C'est pas, je veux dire, les règles, elles sont faciles. Les règles du jeu, elles sont très simples. On a été séparés, il faut qu'on revienne, c'est tout. Et bien sûr, pour qu'on revienne, il faut qu'il y ait des épreuves. L'épreuve, c'est qu'on va te proposer beaucoup de choses pour continuer à te séparer et pour te séparer encore plus. Et à toi à dire non, tu ne me sépareras pas. Tu ne me sépareras pas, c'est pas la parnassa, c'est pas l'argent qui me séparera d'Hachem, c'est pas les plaisirs qui me sépareront d'Hachem, c'est pas la recherche de l'honneur ou de la réussite ou de n'importe quoi. Moi je veux pas de l'honneur, je veux pas réussir, ce que je veux c'est d'être avec Hachem, c'est tout. Voilà, David Ameller, Hachem lui dit qu'est-ce que tu veux, il dit moi je veux rien, moi je veux être avec toi, c'est tout. Mais il n'y a pas quelque chose qui te ferait plaisir et tout. Il dit non, la seule chose qui me fait plaisir, c'est d'être avec toi. J'ai aucun autre plaisir, aucune vie, aucune intention, rien ne m'intéresse que ça, c'est tout. Alors voilà, maintenant celui qui va jouer le rôle de celui qui va essayer de nous créer des pôles de distraction, c'est Esav, principalement. C'est Esav qui va jouer le pôle de distraction, c'est-à-dire il va te faire croire que c'est quand même c'est une grosse arnaque, très grosse arnaque, parce que la personne, elle sait qu'elle va finir dans un trou, enterrée dans un trou, et quand même il arrive à lui refiler, à lui refiler une vie de mensonge. C'est quand même, c'est énorme, c'est une arnaque énorme. C'est-à-dire c'est vraiment un truc, c'est gros comme je sais pas quoi. Il arrive à lui prendre des heures avec des émissions de télé, avec des trucs, et le gars, il sait qu'il va finir là. C'est-à-dire que quand tu vas dans une émission de télé, une émission de radio, ou n'importe quoi, il faut leur dire, mais messieurs, attendez, là on parle mais on va tous finir dans un trou, oui. On va avoir des contacts avec les verts, pas les verts des écolos, les verts. Donc maintenant, comment on fait là ? Vous avez pensé, mais tu vas les embêter, ils vont pas te laisser parler de ça. Ils vont pas te laisser parler de ça, parce que si tu parles de ça, tu deviens trouble-fête. Mais pourtant, c'est énorme. Il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours. Il y a des enterrements tous les jours. Et il arrive à te refiler un truc qui va te reprendre après en te disant voilà, tu t'es bien amusé, je t'ai arnaqué, hein, c'était bien, hein, truc et tout, voilà. Et il arrive quand même à te le refiler, c'est quand même impressionnant. Ah voilà, notre lutte à nous, c'est de laisser ces choses-là, ou bien de les connecter, c'est pas obligé de les laisser, mais de les connecter, de dire voilà, on va rentrer, pas de problème, on va jouer le jeu des Khéretz de ce monde, on doit travailler, on doit manger, on doit s'habiller, on doit avoir une maison, on doit avoir une voiture, on doit un téléphone, pas de problème. Mais on va tout connecter. On va pas prendre les choses comme des éléments qui sont déconnectés, qui vont nous déconnecter encore plus. On va prendre ces choses-là comme des éléments qui sont connectables. Donc tout ce qui est connectable, on va le prendre, le reste, on va le laisser. Donc en fait, le jeu, il est très simple. Le jeu, il est très simple. C'est-à-dire, on est là pour tout réinclure dans Echad,
Et maintenant, on a quelqu'un qui s'appelle Tonton Esav qui va essayer de nous complètement nous créer toutes sortes de distractions pour justement nous détourner de ce but-là. Donc maintenant, si maintenant tu veux t'inclure dans Echad, il te faut du bitoul, il faut de la soumission. Il faut de la soumission. Si tu ne te soumets pas, tu ne peux pas. Tu vas avoir devant toi à chaque fois des choix. Ces choix, ils sont simples. Ou tu fais ce que Hachem il veut, ou tu fais ce que Esav il veut, et ce que tu veux toi, ça dépend. En général, les gens ils appartiennent plus à l'idéologie d'Esav dans ce monde que à l'idéologie de la Torah. La Torah elle dit comme ça, c'est tout. Alors tu fais ce qu'elle te dit la Torah ou tu rentres dans le jeu de Esav. Une fois il y avait eu un... Yaakov, il est entre les deux, justement. Hein? Yaakov, il est entre les deux. Yaakov, c'est pas qu'il est entre les deux. Yaakov, il fait semblant. Il fait semblant juste pour rentrer dedans, pour pas être un. C'est-à-dire que le problème, c'est que s'il est en dehors complètement, alors il pourra plus connecter les choses parce qu'on va le prendre pour quelqu'un qui est quelqu'un qui est en dehors du système. Non, Yaakov, il rentre dans le système, il n'y a pas de problème. Mais il sait très bien où il va. C'est-à-dire, il n'y a personne, même la vanne, il n'arrive pas du tout à l'attraper. Alors, une fois, quand j'étais au Canada, on m'avait raconté qu'il y avait là-bas la famille Reichmann, là, c'est-à-dire une famille très connue au Canada, très riche. Et ces gens-là, on leur avait proposé une fois une affaire. Il y avait les chemins de fer, tous les chemins de fer du Canada qui étaient à vendre. Et c'était pendant la période des 9 jours de Tisha B'Av. Donc c'était un prix, il fallait tout de suite là-bas, les affaires c'est rapide, c'est pas des trucs qui mettent des annonces dans le petit truc, le journal de la semaine et ça reste 6 mois. C'est des trucs qui en quelques heures il faut décider, sinon ça part. C'est des grosses affaires. Donc il fallait acheter tout de suite. Donc on leur a proposé ça, on leur a dit voilà, c'est à prendre tout de suite, c'est dans les heures qui suivent, quoi, sinon c'est terminé. Eux, ils ont dit nous, pendant les 9 jours de Tisha B'Av, on n'achète rien du tout. C'est un principe, c'est tout, c'est pas... Nous, on n'achète rien pendant Tisha B'Av, on ne fait pas des affaires, on n'achète pas. Ok. Donc le gars qui leur a proposé tout, il a dit dommage, vous arrêtez une grosse affaire, il dit nous, c'est comme ça, c'est tout. Ça s'appelle du bitoul. Bitoul. Tu as devant toi quelque chose, on te dit ça marche, c'est super, tu vas gagner et tout. Ah, mais la Torah, elle te dit pendant les 9 jours, ne fais pas des affaires. C'est pas bon. Ces 9 jours, on est endeuillé sur le Beth Amikdash. Tu fais pas des affaires, c'est pas bon, ça amènera rien de bon. Alors tu fais pas, c'est tout. Mais ça, c'est un bitoul. C'est-à-dire, il faut une soumission à ça. Il faut de la émouna qui te donne le bitoul. La soumission. Rabbeinu ici, il ne parle pas des moyens, il parle de bitoul. C'est-à-dire, c'est un angle de la émouna. C'est le bitoul, c'est-à-dire que la émouna, elle entraîne la soumission, l'annulation, c'est-à-dire voilà, je m'annule. Moi, j'ai envie de faire ça, c'est vrai, c'est une super affaire, je vais la rater et tout, mais je le fais pas. En fin de compte, il n'y a personne qui a acheté et ils ont dû baisser et les 9 jours après, ils ont acheté les chemins de fer et moins cher que ce qu'ils leur avaient proposé avant. Comme ça se passe la plupart du temps. C'est-à-dire, la plupart du temps, on va te proposer de vendre dans le temps. Voilà, dans le temps, on va te proposer de vendre ta conscience, de vendre c'est-à-dire de vendre la vérité que tu ressens. Et si maintenant, tu résistes, tu dis non, ça c'est un film, c'est pas vrai. C'est pas ça qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que Hachem dit. Hachem, il a dit comme ça, alors c'est comme ça, c'est tout. Alors je me soumets à ça. En général, si tu fais ça, après, tu réussis. C'est-à-dire les choses, elles se mettent en place dans ton intérêt. Donc la notion de bitoul, en fait, c'est quelque chose qui doit être omniprésent, parce que les situations, elles vont toujours essayer de nous amener vers un intérêt momentané aussi, mais un intérêt, on a l'impression qu'on va gagner ou qu'on veut avoir raison.
qu'on veut imposer sa façon de voir. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour nous éprouver dans ce sens-là. Maintenant, celui qui s'habitue à vivre dans le bitoul, alors il va gagner tout le temps. Il va sortir tout le temps gagnant. Lui, il fait ce que Hachem il veut. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Tu peux lui proposer monts et merveilles et trucs et tout. C'est pas... Même si c'est vrai ce que tu me proposes, même si tu me dis, voilà, je vais gagner, je vais avoir, etc. Mais toutes ces choses-là, elles sont momentanées. Parce que de toute façon, je vais déposer les clés. Je vais déposer le bilan un jour. Ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 10 ans, ça peut être... Mais dépôt de bilan, c'est sûr. Le dépôt de bilan, il est sûr. Il n'y a aucun doute. Il n'y a personne qui n'a pas déposé le bilan. Donc c'est sûr qu'il y a un dépôt de bilan. Donc est-ce que tu veux m'embrouiller pour quelques années, pour quelques jours, un truc? Ça ne m'intéresse pas. Alors maintenant, ça c'est sûr que c'est beau et tout le monde a envie de ça et tout le monde est intéressé. Wow, c'est beau de vivre dans le bitoul, etc. Alors Rabbeinu, il va te dire comment tu vas vivre avec ce bitoul. Ce bitoul, c'est pas quelque chose d'intellectuel. Même si tu le sais, tu ne vas pas arriver. Même si tu sais qu'il faut faire ça, tu vas te trouver devant la situation elle va te manger. Tu ne vas pas pouvoir. Tu ne vas pas pouvoir. Tu vas être au téléphone, et trucs, tu vas proposer quelque chose, une affaire à quelqu'un et tout. Tu vas essayer d'arranger un peu pour que ça passe. Parce que tu crois que c'est dans le rapport avec l'individu. Alors tu crois que ça dépend de ça. Tu crois que ça dépend de tes arguments. Et donc, comme maintenant, si tu leur dis un truc un peu... tu rajoutes quelque chose. Tu rajoutes un petit peu quelque chose, tu vois. Tu rajoutes des choses qui ne sont pas vraies. Quelques petits trucs comme ça pour que ça passe, pour vendre l'affaire. Parce que tu crois que c'est ça qui va faire que ça va marcher. Mais si tu sais que ça marche ou que ça marche pas, ça dépend que d'Hachem. Ça dépend pas des arguments. Toi, tu es en train de faire le clown, c'est tout. Toi, tu es une marionnette. Tu es en train de faire le clown comme Yaakov. Il a désaiguisé ses mains en Esav pour prendre les bénédictions. Donc maintenant, tu te trouves dans une situation. Tu vas faire ce que tu as à faire, mais tu vas le faire dans un bitoul à Hachem. Et pour que tu puisses arriver à un moment où l'imaginaire il va battre son plein parce que tu travailles. C'est pas maintenant si tu travailles, si tu fais ça pour si tu fais ça comme un truc d'essai ou une simulation ou autre, bon, tu peux le faire détendu. Mais si c'est ton travail, c'est ton gagne-pain et tout, de ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui dépendent de ça. Tu as besoin d'argent, tu as besoin des trucs et tout. Donc tu vis la situation, tu es en plein dans la situation. Comment maintenant, dans cette situation-là, tu vas arriver à tenir pour ne pas tomber dans le mensonge, pour ne pas tomber dans l'arnaque, pour ne pas tomber hein? Il y a des méthodes. Mais voilà, c'est ce que la méthode, c'est Rabbeinu va nous donner la méthode. Comment on arrive à ça? Comment on arrive au bitoul? J'ai des idées, d'accord? Ces idées, je suis d'accord. Tu demandes à quelqu'un, est-ce qu'il faut être honnête? Il va te dire oui. Si c'est pas un politicien, si c'est pas quelqu'un qui est dans le gouvernement ou autre, je parle des gens normaux. Parce que ceux qui sont dans la politique, ça veut dire qu'ils vont signer que le mensonge, c'est la seule chose qui compte. Surtout pas dire la vérité. Ne dis jamais la vérité. Surtout pas. Si tu as un compte en Suisse, dis que non, c'est pas bien, il faut être honnête, il faut jamais faire des choses, faut pas arnaquer les impôts, tout ça. Donc, si tu as des comptes en Suisse, bon, c'est pas grave. Mais il faut pas dire ça. Ok, maintenant les gens normaux, tu leur dis est-ce qu'il faut être honnête, il va te dire oui. Est-ce que vous croyez dans l'honnêteté? Il dit oui, j'y crois à fond. Est-ce que vous pensez que c'est une valeur pour toute l'humanité? Est-ce que vous pensez que la vie
serait mieux pour tout le monde si on était honnête. Si quand quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes tranquille, vous savez que c'est vrai. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de bien? Ils diraient, mais c'est sûr, c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêt à signer une pétition pour l'honnêteté dans le monde? Ouais, je signe tout de suite, pas de problème. Et maintenant, vous allez voir que lui, quand maintenant il va avoir une épreuve, il ne va pas être honnête. Il dit, mais comment vous croyez dans ces valeurs-là? Il dit, mais je ne peux pas, là, je n'ai pas pu résister, c'est trop fort. Donc maintenant, tu as des idées, c'est beau. C'est beau. La plupart des gens sur Terre, ils sont pour la paix, pour l'amour entre les individus, pour l'honnêteté, pour l'entraide, pour aider les gens défavorisés, pour aider les gens malades, tout ce que tu veux. La plupart des gens sur Terre, ils sont pour ces valeurs-là. Et comment ça se fait que dans l'action, on peut arriver au contraire? Parce que il n'y a pas de bitoul à l'idée. Il y a l'idée et il y a le bitoul à l'idée, la soumission à cette idée-là, pour la vivre. Hein? C'est-à-dire les deux. L'ego. Ah, l'ego. Oui, l'ego. C'est-à-dire que, en fait, tu as des idées auxquelles tu adhères, mais tu n'es pas assez soumis à l'idée pour qu'elle puisse gagner quand il va y avoir un ring, quand tu vas devoir te battre, elle n'est pas assez forte. C'est-à-dire la soumission à l'idée, elle n'est pas assez forte. Donc Rabbeinu, il va te donner une méthode avec la Hitbodedut des doutes. Il va t'apprendre comment te soumettre à la vérité. Parce que c'est le principal. Si tu écris des livres de vérité et tu n'es pas soumis à ça, tu n'as rien fait du tout. Qu'est-ce que tu as fait? C'est mignon. Tu as fait des vitrines de magasins, c'est tout. Mais il n'y a rien. Quand tu rentres dans le magasin, tu vas acheter quelque chose, il n'y a rien. C'est juste la vitrine. Et si tu grattes un peu, tu vas voir que même les objets, ils n'existent pas. C'est juste des images. C'est des projections. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Alors c'est dur, parce que tu dis, mais quand même, c'est pas vrai. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Moi, je suis pas... C'est vrai, il est honnête dans sa tête. Mais quand il est dans l'action, il peut pas. Il peut pas résister. Parce que dans le monde de l'action, il n'arrive pas à avoir la soumission qu'il faut à ses idées pour lutter pour lutter. Alors maintenant, tu as des gens dans le monde qu'on appelle des idéalistes et tout. C'est des gens qui ont été capables de résister à des choses, qui ont pris des risques énormes. Rabbi Nathan, il avait beaucoup d'élèves. Mais quand Rabbi Nathan, il a eu la marloquette contre lui, qui l'ont attaqué, il n'est resté que 5 élèves avec Rabbi Nathan. Tous les autres, ils l'ont lâché. Ils ne pouvaient pas, il y avait trop de pression. Il y avait trop de pression, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire les opposants, ils leur enlevaient leur travail, leur parnassa, ils les persécutaient. C'était invivable. Donc ils ont craqué. Il n'y a que 5 qui sont restés. Mais rester avec Rabbi Nathan, ça veut dire risquer sa vie. Ça voulait dire risquer sa vie. C'est pas celui qui restait avec Rabbi Nathan. C'était pas un club où tu avais la carte. Bon, tu allais au club, bien que des gens ils sont plus là, etc. Alors toi, tu vas quand même au club. Non, c'est rester avec Rabbi Nathan. Ça veut dire que tu prends des risques de mourir, pas shoot. C'est-à-dire tu rentres dans le groupe des gens qui sont à abattre, comme Rabbi Nathan. Donc il avait un petit groupe de gens, et en plein dans cette marloquette-là, dans cette guerre contre lui, Rabbi Nathan, il a eu comme ça envie de faire une imprimerie chez lui. Il a dit, je vais faire une imprimerie chez moi. Alors tous ses élèves et tout lui ont dit, mais tu es fou et tout, c'est interdit, une imprimerie clandestine et tout, c'est très grave. Ils vont t'attraper, Alors tout le monde l'a découragé, mais Rabbi Nathan, c'était pas un homme décourageable, justement parce qu'il avait ce bitoul là, à Rabbeinu. Il a dit, on va faire l'imprimerie. Moi, je vais faire l'imprimerie, en tout cas. Il a pris une pièce chez lui, il a fait l'imprimerie, et il a imprimé le Likutei Moharan, la première partie, après le Likutei Moharan Tignana, la deuxième partie.
Et après, il a commencé à imprimer les tfilotes, les écoutés de tfilotes. Et quand il a commencé à imprimer les écoutés de tfilotes, c'est là où ça a commencé la guerre, mais à fond. C'est-à-dire là, c'était mamache. Alors, il y avait quelques-uns qui sont restés avec lui, notamment celui dont je vous ai parlé Shabbat, c'est pour le Masiot, le Rav Nathan Ben Yehuda de Tveria. C'était un élève de Rabbi Nathan, c'est-à-dire son père, c'était un des grands élèves de Rabbi Nathan qui est resté avec lui, il faisait partie de ces 5-là. Et lui, ce Rav Nathan Bar Yehuda de Tveria, c'était le seul Breslever qu'il y avait à Tveria. Donc c'est dans les années après Rabbi Nathan. C'est-à-dire, ils sont montés en Eretz Israël. C'est-à-dire la famille est montée en Eretz Israël. Son père il est décédé. Il s'appelait Rab Leibale. Je ne me rappelle plus le nom de famille. Et lui, il était avec Rabbi Nathan à fond. Et lui, ce petit-là, qui s'appelait Rav Nathan Bar Yehuda, c'est-à-dire il était encore enfant, c'est-à-dire adolescent. Et il a aidé Rabbi Nathan, il a été acheté, ils ont été un groupe de jeunes comme ça dans un autre, il fallait aller, je crois, en Roumanie ou ailleurs pour acheter les lettres en plomb là, pour l'imprimerie. Et tout ça, ils ont fait clandestinement, ils ont acheté les lettres, etc. Et ils ont commencé à imprimer les écoutés de filote. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a eu quand même, ils faisaient ça très secrètement et tout, mais ça s'est su, et les opposants, bien sûr, ils ont été déclarés à la police qu'il y a un truc clandestin et tout. Bon, ils sont arrivés, la police elle a arrêté toutes les activités, etc. Mais pendant cette période-là, ils ont une période extraordinaire où ils racontent ce jeune-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'il n'était plus si jeune que ça, puisqu'il habitait ici en Eretz, il raconte cette période extraordinaire avec Rabbi Nathan dans un idéal transcendant. Et Rabbi Nathan, il leur a dit, celui qui reste avec moi, qui est resté avec moi dans cette période-là, c'est sûr qu'il n'ira pas en Guéinam. Je lui garantis qu'il n'ira pas au Guéinam. Parce que c'est grâce à ces gens-là qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Regardez, ça veut vous montrer un petit peu au niveau idéal où on se trouve, nous, par rapport à eux. Regardez, eux, pour imprimer des tfilotes, de l'écouter de filotes, regardez qu'est-ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'il fallait risquer sa vie. Il fallait faire les lettres une par une, de prendre les lettres en plomb, les assembler une par une. Donc ça prend du temps, c'est du temps, de la pression, la pauvreté, ils n'avaient pas de moyens. Pauvreté, la guerre, menace de mort et tout. Et dans ça, Rabbi Nathan il sort. L'écouter Moran, l'écouter Tfilote, il arrive à faire ça. Regardez nous où on est aujourd'hui. Regardez, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez diffuser ce que vous voulez, vous pouvez envoyer 2 millions de messages par jour, faites ce que vous voulez, diffusez ce que vous voulez. Regardez comme c'est petit par rapport aux moyens qu'on a. On a des moyens énormes et une facilité énorme. Avec ces moyens énormes, cette facilité énorme, regardez le peu qu'on peut faire. Regardez le peu qu'on peut faire. Normalement, il devrait y avoir... Bon, Rachem, on fait encore 1 heure sur Internet tous les jours, mais qu'est-ce que c'est 1 heure? Il faudrait 24 heures sur 24, que ça ne s'arrête pas, que quelqu'un ici qu'il a un live tout le temps de Rabbeinu, dans toutes les langues du monde, sans arrêt. C'est le minimum qu'on peut demander à des gens qui ont goûté un petit peu à la lumière de Rabbi Nachman, mais il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il n'y a pas? C'est pas qu'il n'y a pas les forces de faire, il n'y a pas le bitoul. C'est vrai qu'on croit. On croit que puisque Rabbi Nachman dit voilà, je vous donne les outils de Mashiach, les voilà, je vous les donne. Écoutez-moi, c'est les outils de Mashiach, mais il n'y a pas de bitoul. C'est-à-dire que si tu prends la vie de quelqu'un et tu prends le degré dans sa vie de soumission au tzaddik, tu vas trouver entre 1 et 3% ou 4%. Et le reste, c'est sa vie, c'est tout. Le reste, c'est sa vie. Maintenant, tu prends un homme comme Rabbi Nathan. Pourquoi il était Rabbi Nathan? Parce que sa vie à lui, c'était 0,0000001%. Et tout le reste, c'était que Rabbeinu, c'est tout. Il n'avait rien d'autre dans sa vie. Il n'y a rien qui pouvait l'impressionner. Il n'y a rien qui pouvait le bouger. C'est le bitoul. C'est le bitoul, la soumission. Il n'y a rien qui pouvait le bouger.
On le met en prison, alors en prison. On les trucs, alors ça. Il n'y a rien qui pouvait le bouger. Ça ne veut pas dire qu'il avait pas mal, ça ne veut pas dire qu'il souffrait pas. Mais ça ne pouvait pas le bouger Comme quelqu'un, j'ai vu rapporte, il dit quelqu'un, il y a eu dans un village, je sais pas, ils ont été attaqués par des gens. Là-bas, il y avait dans ce village, il y avait quelqu'un qui était très peureux. Alors il est sorti, lui aussi avec un bâton, il s'est battu avec les gens, etc. Et il était parmi les premiers. Après, quand ils ont fini de se battre, ils sont retournés, ils lui ont dit, mais toi, tu es un peureux, comment tu es sorti? Il dit, je sais pas ce que j'ai oublié que j'avais peur. J'ai oublié que j'étais un peureux à un moment, j'ai oublié que j'étais peureux. C'est vrai, je comprends pas maintenant comment j'ai fait ça, parce que j'ai oublié que j'étais peureux. J'ai oublié. Rabbi Nathan, il dit, de sa nature, il était peureux, Rabbi Nathan. De sa nature à lui, c'était un homme peureux. Mais pourtant, il passait des nuits entières à côté du fleuve, le Bug, là, le Big. On appelait le Big, pas le Bug, c'est pas tellement beau. Mais le Big, le Big, il était à côté de ce fleuve-là, si vous avez été là-bas à Breslev, et il passait des nuits là-bas à faire Bodedou toute la nuit. Mais il dit que la peur, ça l'a jamais empêché de faire ce qu'il devait faire. Il avait peur, mais ça l'a pas empêché d'avoir une imprimerie clandestine, de diffuser clandestinement, d'être menacé de mort et de continuer à diffuser Rabbeinu. Tout ce qu'il avait comme opposition et tout, ça l'a jamais empêché de faire ce qu'il avait à faire. Pourquoi je vous explique ça? Parce que vous pouvez, avec les tzot de Rabbeinu, vous pouvez vivre dans un dépassement permanent de ce que vous croyez être, ce que vous êtes. C'est-à-dire, voilà, on est ça, on a quand même nos limites, il faut quand même qu'on dorme, il faut quand même qu'on mange, il faut quand même qu'on fasse ça, il faut quand même... C'est vrai, il y a beaucoup de... Il faut de ce monde-là. Ce monde-là, il va vous imposer beaucoup de choses. Mais avec ce que Rabbeinu, il donne qu'on a été ça, c'est-à-dire avec l'Aïd Bodedou, tu peux arriver au bitoul. Le bitoul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus, que tu n'as pas un problème. Le bitoul, ça veut dire que tu fais avec le problème. Mais tu fais avec le problème. C'est-à-dire le problème, il ne peut pas te battre. Le problème ne peut pas te casser. Le problème ne peut pas t'empêcher. Tu vas faire ce qu'il y a à faire. Avec le problème. Il y a un problème, ok, c'est un problème, c'est tout. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire. Ce que j'ai à faire, je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'ai du bitoul. J'ai de la soumission à la chose. Et comme je suis soumis à cet idéal-là, avec cet idéal, je peux arriver à surmonter les difficultés qui sont des difficultés réelles et que je ressens. C'est-à-dire, c'est pas parce que si je le ressens pas, c'est pas des difficultés. Si je les ai déjà dépassées, ça y est, c'est rien du tout. Mais que la chose, c'est une vraie difficulté. Une vraie difficulté. Il y a des gens, ils ont des difficultés pour faire Shabbat, des difficultés pour faire Yom Kippour, des difficultés pour travailler honnêtement, pour se marier, pour rester marié, pour tout, pour monter en Israël, pour rester vivre en Israël. Pour combien de gens c'est dur de vivre en Israël? C'est dur. Ils ont des propositions alléchantes aux quatre coins du monde. S'ils vont là-bas, ça va devenir tout de suite plus facile, c'est-à-dire pour eux. Et pourtant ils restent là et c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a du bitoul, il y a de la soumission. On apprend à soumettre. Alors Rabbeinu maintenant, une fois que Rabbeinu nous a appris que si on veut s'inclure dans Hachem, qui est le but de notre venue sur terre, c'est de prendre tous les éléments qui vont se coller à nous dans notre vie parce qu'on est obligé de passer par là, c'est le but de ce monde. Tous ces éléments, on doit les réinclure dans Hachem. On doit dire non, moi je prends pas, moi je donne, moi je prends pas. Je veux pas prendre, c'est tout. Je veux donner, je veux pas prendre. Je veux pas prendre. Ouais, mais regarde, tu peux. Je veux pas. Moi, je veux donner. C'est-à-dire, moi, je veux me soumettre. Je veux pas prendre. Ça m'intéresse pas de prendre. C'est vrai que si je prends, je vais gagner momentanément. C'est vrai que ça va être très beau, ça va être magnifique. Pas sur 100%, mais en tout cas, j'ai beaucoup de chances que ça soit bien si je prends. Mais le problème, c'est que le dépôt de bilan, il est là. Il est garanti. C'est-à-dire, je vais poser les clés. Quand on vous dit maison, clé en main, ils ne vous disent pas que les clés, tu vas lui rendre après. Ils te disent, non, voilà, viens, je vous donne maison, clé en main.
Ok. Il y avait la pub en France, les maisons Bruno, clés en main. C'était à une époque, il y avait ces pubs partout là. Tu reçois les clés, c'est tout, tu rentres chez toi, c'est rien à faire. Il vient, il te la pose, la maison, un truc et tout. Voilà, clé en main. Mais il n'y a personne qui parle que tu vas remettre les clés après. Il n'y a personne qui te dit ça. Et celui qui te le dit, c'est un peu comme ça, quelque chose de flou et de virtuel. Donc il n'y a personne qui... C'est pour ça que Rabbi Nathan, il dit dans l'Akdama, dans la préface du Likutei Halachot, il dit celui qui ne sait pas qu'un jour il va avoir les pieds devant la porte, et qui se demande comment il va faire, c'est pas la peine qu'il étudie le Likutei Halachot, parce que moi j'ai écrit le Likutei Halachot pour quelqu'un qui pense à ça, qui dit en fait quand on va rendre les clés, qu'est-ce qui se passe? Il dit oh là là, c'est ringard tes trucs là, tes troubles faits, tes trucs, voilà, allez, il faut vivre, il faut éclate-toi et tout. Mais après, comment on fait? Bon, il faut vivre au jour le jour. Il faut pas trop. Si tu te fais trop de soucis, tu penses à trop de choses, tu vas pas t'éclater, tu vas profiter, etc. Alors maintenant, quelqu'un qui a pris conscience de ça, il a envie d'avoir une vie qui est connectée à ce qu'il sait déjà, au moins ce qu'il sait. Ce qu'il sait pas, il sait pas, mais au moins ce qu'il sait, qu'il respecte ce qu'il sait déjà, qu'il arrive par rapport à ce qu'il sait à faire, ce qu'il a à faire. Donc Rabbeinu il te dit voilà, ce qui te manque, c'est en fait, c'est pas les idées, c'est pas des idées. Ce qui te manque, c'est le bitoul. Tu as des idées, mais tu n'as pas le bitoul à ces idées-là. Alors Rabbeinu va te dire comment on arrive au bitoul. Voilà ce que Rabbeinu va nous apprendre. Il va nous apprendre que la hitbodedut, c'est la gymnastique, c'est le travail du bitoul. Avec la hitbodedut, tu vas arriver à te soumettre. C'est-à-dire tu vas te soumettre. En fait, quand tu sais quelque chose, tu as une information dans ta tête, d'accord? Cette information, elle peut toucher ton cœur, elle peut toucher ta conscience, etc. Maintenant, quand tu vas vouloir agir, tu vas agir avec des midotes, avec des mesures. Quand tu vas vouloir agir, c'est comme si tu veux aller quelque part, ok. Tu as décidé, tu vas aller quelque part, etc. Mais maintenant, quand tu veux te déplacer, tu as un vélo, c'est tout ce que tu as. C'est ça ton moyen, ton véhicule. Donc maintenant, tu vas tout mesurer par rapport au vélo. Tu ne peux pas faire autrement. C'est ce que tu as un vélo. Donc maintenant, il faut que tu changes de véhicule. Rabbeinu va te dire comment tu vas changer le véhicule. Parce qu'avec le vélo, tu vas mettre des années pour arriver là-bas. Donc on va te donner un avion. On va te changer pour que tu puisses arriver au but. Donc ta mida, c'est-à-dire ta mesure, qui est ton comportement, c'est elle qui va fixer le degré de comportement, c'est-à-dire le degré de réalisation de ton idéal. L'idéal, il est beau. Mais quand tu arrives les mains assez, il faut que tu arrives à le vivre, ton idéal. Il faut que tu arrives à le vivre. Il y a des gens, ils veulent se marier. Alors tu leur dis, voilà. Alors tu veux te marier, ouais. Et pourquoi tu veux te marier? Ben, je veux faire c'est le début de la Torah. Pour vous, Hachem, il a dit, il faut vous multiplier, il faut avoir une maison, un foyer, des enfants, etc. Est-ce que tu es d'accord? Mais c'est sûr que je suis d'accord. Tu veux, c'est sûr. Ok, alors on va te présenter quelqu'un. Alors, quand tu lui présentes quelqu'un, oh là là, mais c'est quoi ça? C'est truc. J'avais un ami à la Yeshiva et il était champion de France de jeu de dames. D'ailleurs, j'ai jamais fait le rapport entre le jeu de dames et Bémet qu'il n'arrivait pas à se marier. Alors il était venu, il était à la Yeshiva, il n'était pas mamash tout le temps à la Yeshiva, mais il venait assez souvent avec nous. Alors il était avec nous avec les Breslev, le Shabbat, il était avec nous avec les Rav Besançon, il était avec nous. Alors il venait toujours, il disait à Rafraki, mais je veux me marier, etc. Alors on lui a présenté quelqu'un. Alors après il est venu dans la chambre, il me dit, mais Abraham, c'est quoi? C'est un cadeau, qu'est-ce qu'ils m'ont présenté? C'est un cadeau, des trucs. Non, mais il veut se marier. Mais seulement quand il arrive, il peut pas. Il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas les midotes. Ces midotes,
c'est-à-dire son Kéli, avec quoi il va réaliser cet idéal, il n'est pas du tout au niveau de pouvoir réaliser cet idéal s'il n'est pas dans des conditions qui sont idéales aussi. Il n'est pas capable de faire quelque chose qui... Attends, mais l'idéal, il est là. Tu peux y aller. C'est le principal pour l'idéal, il est là. Tu as quelqu'un qui est là, qui est d'accord de se marier avec toi, de fonder un foyer avec toi. Alors vas-y. Non, il ne peut pas. Parce que son Kéli, c'est-à-dire son instrument de mesure, il n'est pas adapté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réparer le principal, c'est-à-dire l'outil. Au lieu que tu aies une trottinette, on va te donner un avion en réaction. On va te dire, voilà, avec ta trottinette, tu vas jamais y arriver. Donc viens, on va changer la trottinette. Viens, on va s'occuper de changer la trottinette. Alors il y a des gens qui étudient, qui apprennent des choses toute la journée, mais ils ne changent pas la trottinette. Donc après, quand ils viennent pour réaliser des choses, ils n'arrivent pas à les réaliser. Ce n'est pas de leur faute. C'est que chacun, il a les midotes comme il a. Il est né avec ces midotes-là, où il les a abîmés, etc. Mais par contre, là où il est responsable, c'est que quand on lui propose des méthodes pour changer ses midotes, il doit y adhérer. Parce que s'il ne change pas ses midotes, ça ne va jamais marcher. Jamais ça pourra marcher. Donc maintenant, pour changer les midotes, c'est pas difficile. Il faut parler avec Hachem. Quand tu parles avec Hachem, tu t'inclus dans Echad. C'est-à-dire, tu prends maintenant la mida, tu prends cette mesure-là, tu prends cette trottinette-là, et tu l'inclus dans Hachem. Quand maintenant tu inclus la trottinette dans Hachem, ça devient un avion en réaction. Parce que le fait que maintenant tu vas parler avec Hachem de cette chose-là, ça va faire que cette chose-là, elle va se mettre en contact avec la mesure idéale, la plus grande mesure qu'il peut y avoir dans le monde. Tu vas commencer à échanger avec la perfection sur cette mida-là. Tu vas commencer à échanger. Tu vas envoyer, tu vas recevoir. Tu vas envoyer, tu vas recevoir. Une fois que maintenant, tu vas avoir échangé ce qu'il faut pour que ça soit, que tu changes toi complètement, après tu vas passer dans une autre mida. Et Rabbeinu il dit comme ça. Chaque mida. Jusqu'à qu'après, la seule chose qui va te rester à la fin, une fois que tu vas changer toutes tes trottinettes et tes bicyclettes et tes trucs, la seule chose qui va te rester après, c'est l'ego. Parce qu'une fois que tu as changé tous les comportements, il va rester la base de tous les mauvais comportements, qui est l'ego. Et ça, à un moment, il faut s'en occuper aussi. Parce que si tu ne t'occupes pas de ça, elle va revenir, la trottinette, après. Même si elle est partie. Elle peut revenir encore plus que ce qu'elle était avant. Parce que si tu ajoutes du perfectionnement dans le comportement avec de l'ego, tu vas arriver encore pire que ce que c'était avant. Donc, une fois que tu t'es occupé de toutes les midotes, il va falloir que tu t'occupes de l'ego. C'est le travail d'une vie. Hein? Ouais, c'est une vie, mais c'est une vie et c'est une mort. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Il y a une vie, une mort. Ou tu as gagné, ou tu as perdu, c'est tout. Il n'y a pas. Le principal, c'est que quand on a fini comme il faut, c'est tout. On peut se coucher tranquille. C'est sûr que c'est une vie. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire ça en une semaine, ni en 6 mois, ni en 1 an, ni en 2 ans. C'est un travail de tous les jours. Mais ça marche. Si vous prenez la méthode et vous y allez, ça marche. Parlez tous les jours avec Hachem. Il y a quelque chose, un problème, quelque chose qui vous dérange. Vous avez une conscience, vous avez une connaissance de certaines choses. Quand vous voulez les appliquer, vous n'arrivez pas. Alors ça vous dérange. Alors là, vous commencez à en parler avec Hachem. Chaque fois que vous allez en parler avec Hachem, vous allez soumettre la mida, cette mesure-là, à l'infini. Vous la soumettez à l'infini. Elle va disparaître. Elle va s'inclure. Même dans ce monde, vous pouvez voir ça, même avec des individus. Si vous avez un problème de comportement et vous vivez avec des gens qui n'ont pas du tout ce problème-là, qui ont réglé complètement ce problème, vous allez voir que vous allez changer. Parce qu'il n'y a pas où faire sortir cette chose-là. Il n'y a pas. Vous voyez par exemple ici à Mehacharim, vous verrez les gens, ils ne crient jamais avec les enfants, ça n'existe pas.
Vous verrez jamais ici, pourtant, Blénara et des gens, ils ont 18 enfants ici. Mais vous n'entendez jamais lever la voix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui crie ici. Ça n'existe pas des gens qui crient sur leurs enfants. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ça n'existe pas. Alors maintenant, quelqu'un qui est comme ça, il va se calmer. Parce qu'il n'y a pas. C'est quelque chose que l'endroit, il va l'aider à se calmer. Oui, des ménages, ouais. Oui, des ménages. Il fait comme il veut. Ou il fait le ménage ou il déménage comme il veut. Alors maintenant, quand quelqu'un il commence à parler avec Hachem sur cette mida-là, sur ce comportement, il va parler avec lui, et encore parler, et encore parler, encore parler. Chaque parole qu'il dit, Nafshi Yatsa Bedabero, c'est-à-dire son nefesh, qui est le nefesh, qui est la centrale de tous les comportements. Tous les comportements, ils sont dans le nefesh BMI, dans le nefesh, la partie du nefesh animal, la plus basse. Quand maintenant je parle, alors mon nefesh, il s'inclut dans Hachem. Et petit à petit, je vais arriver au bitoul. C'est-à-dire au bitoul, je vais pouvoir enfin vivre ce que je pense. Je vais arriver au shalom, je vais arriver à la plénitude. Ça y est, j'arrive enfin à vivre ce que je pense. C'est vrai, vous avez raison, des fois ça prend 20-30 ans pour arranger quelque chose. Mais vous êtes tranquille, c'est-à-dire qu'à la fin vous arrivez. Le principal c'est que vous arrivez. C'est pas qu'il faut arriver vite. Le principal c'est que vous y arrivez. Que d'abord vous vous occupez du problème. Et qu'après, déjà que vous occupez du problème, vous êtes déjà dans la solution, vous n'êtes plus dans le problème, puisque vous êtes en thérapie, vous êtes en traitement. Donc la chose, elle va s'arranger. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va s'arranger. Donc la méthode, c'est ça. C'est maintenant, je reprends. Le schéma de ce monde, c'est que Hachem, il a créé ce monde pour nous permettre de nous réinclure en lui, mais avec une connaissance d'Hachem décuplée ou centuplée, ou chacun par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va pouvoir apprécier l'infini de façon beaucoup plus grande que s'il était resté dans Hachem lui-même. S'il était resté dans Hachem lui-même, il n'aurait pas pu apprécier Hachem. Donc Hachem, il sort l'âme de lui, il la déconnecte, il la met dans ce monde. Maintenant, à l'âme à se connecter avec Hachem. Donc il va y avoir toutes sortes d'épreuves et d'examens qui vont essayer de nous déconnecter. Ou c'est Hachem, ou c'est moi. Ou c'est mon plaisir, ou c'est mon honneur, ou c'est mon intérêt. Alors je vais me battre, d'accord? Maintenant, quand vous commencez à vous battre, vous voyez qu'il y a des domaines où c'est pas facile, des domaines où vous arrivez un petit peu, des domaines plus difficiles, et des domaines où c'est impossible. Vous n'arrivez pas à Bichlal. Chaque fois qu'il y a une épreuve, vous tombez. Il y a pas, c'est impossible. Alors ça veut dire que cette chose-là, il faut commencer à s'en occuper sérieusement parce qu'elle manque de soumission à Hachem. C'est-à-dire que idéologiquement, déjà, vous n'êtes plus un opposant, vous êtes d'accord avec la chose. Seulement l'appliquer, vous n'arrivez pas. Donc pourquoi vous n'arrivez pas? Parce qu'il n'y a pas de bitoul. Il faut bitoul. Il faut se soumettre. Ça ne suffit pas d'avoir des idées. Il va y avoir du pétrole aussi. Les idées, ça ne suffit pas. Il va y avoir le pétrole. Et dire qu'il faut avoir la soumission. Sinon, ça ne marche pas. Comment je vais arriver à cette soumission? Pas difficile. Je parle avec Hachem, c'est tout. Je parle avec Hachem. Je parle avec Hachem. J'investis là-dedans. Je prends le problème. En général, les problèmes les plus durs, qui font le plus mal, là où je suis le plus en opposition entre mes idées et mon comportement, et là j'attaque. J'en parle. J'étudie aussi des choses qui sont en rapport avec cette chose-là pour me donner plus d'idées, plus de profondeur dans la façon de présenter ma prière, etc. Mais je sais que chaque parole que je vais adresser à Hachem sur cette chose-là, je suis arrivé à la soumission. Jusqu'à un moment, tac, ça va basculer. Ça va basculer. Un matin, boum, la personne elle se lève, ce problème il est réglé, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça y est, c'est réglé. Il y a eu les vases communicants, c'est passé de l'autre côté, c'est fini. Je fais plus partie je suis sorti d'Égypte. Ça y est, j'ai plus. Mais ça, c'est vrai que c'est un programme d'une vie. Des fois, ça prend quelques années, des fois ça prend quelques dizaines d'années.
Mais de toute façon, il n'y a pas où aller. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous battre avec une mida, c'est-à-dire un comportement. Vous allez vous battre. Vous n'allez pas y arriver. Et quand vous allez vous battre quelques années, après vous arrêtez. Combien de temps quelqu'un peut se battre? Quand vous voyez que vous avez perdu, et ça y est. Vous ne pouvez pas... Vous avez une consolation que bon, Hachem, vous avez essayé, etc. Mais combien de temps vous pouvez vous battre? Vous ne pouvez pas battre toute la vie. Mais ça, il n'y a pas à se battre. Ça, il n'y a pas à se battre. C'est-à-dire si on va complètement esquiver. On va esquiver ça complètement. Vous ne menez pas le combat, en fait, c'est ça. Hein? Le combat, c'est pas mener le combat. Le combat, il est pas sur le front. Le combat, il est dans le dialogue. Il n'est pas dans le front, sur le front. Il est dans le dialogue, c'est tout. Il n'y a pas de combat. Vous ne pouvez pas vous battre. C'est un état de truc. Vous avez une trottinette, c'est tout. C'est un état. Vous n'avez rien à faire. Vous ne pouvez rien faire. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ce que vous avez comme récipient, c'est une trottinette, c'est tout. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous allez la booster, vous allez mettre de la graisse dans les roues, vous allez essayer de coller un petit moteur électrique, vous allez récupérer de la machine à laver, ce que vous voulez. Vous allez bricoler, tout ça va rester une trottinette. Ça peut être une trottinette un peu émancipée, un peu truc, mais ça va rester une trottinette. Si vous voulez changer, passer dans un avion en réaction, un truc, il vous faut une méthode. Comment on transforme une trottinette en avion en réaction? Il faut une méthode. Ça va intéresser beaucoup de gens. Parce qu'un avion en réaction, ça coûte très cher par rapport à une trottinette. On n'arrive pas... comment on va devenir un tzaddik et tout. Voilà, il va te dire comment tu vas devenir un tzaddik. Rabbeinu, il te dit, voilà. Ne dis pas que tu peux pas. Ne dis pas que tu peux pas. Voilà, je te donne la méthode. Ne dis pas que tu peux pas. Je vais te donner la méthode, comment on s'inclut dans l'infini. Avec ta bouche, avec ton cœur, tu t'inclus dans l'infini, c'est tout. Et heureusement que le problème, il te fait mal, parce que si ce problème, il te faisait pas mal, ça veut dire que tu es dans le coma. Heureusement que le problème, il te fait mal, parce que tant que le problème, il te fait mal, ça veut dire qu'il y a de la vie dedans. Il y a une volonté de changer, etc. Donc ça fait mal. Donc vas-y, occupe-toi-en, c'est tout. Prends un moment tous les jours. Et vas-y, tu attaques. Tu demandes à Hachem. Tu demandes à Hachem. Celui qui est triste et tout, il demande, je veux être joyeux, Hachem. Je veux être joyeux, je veux la joie. Pourquoi je ne suis pas joyeux? J'ai tout ce qu'il faut pour être joyeux. Pourquoi je ne suis pas joyeux? Pourquoi je n'ai pas de joie? Pourquoi je dois être joyeux? Pourquoi et voilà, sans arrêt, jusqu'à qu'il y a le changement. Une fois qu'il y a le changement, tu prends un autre problème, et un autre, et un autre. Et une fois que tu vas régler tous les problèmes, tu vas avoir le problème basique, qui est la base de tous les problèmes, qui est l'ego. C'est-à-dire que la notion de l'existence, c'est-à-dire du jeu. Hein? Ouais. Il faut que le jeu, tu le sortes des Jeux Olympiques. Il ne veut plus qu'il y ait de jeu. Terminé. Le jeu, comme Rabbi nous dit, Ani, c'est la Neshama. Il faut que tu arrives que Ani, c'est ta Neshama, c'est tout. C'est ton âme. Elle est connectée et tu fais que ce qui est en rapport et en accord avec ton âme. Le reste, tu t'en occupes pas, ça t'intéresse pas. Alors ça, vous voyez, la méthode, elle est là, c'est pas difficile. Et Rabbi Nathan, quand il a entendu ça, vous imaginez pourquoi il voulait aller crier dans le monde, parce qu'il a dit, mais attendez, mais ça y est, voilà, c'est réglé, le problème de l'humanité, il est réglé. Le problème de l'évolution, du changement, de tout, voilà, c'est réglé, voilà la méthode. Donc il voulait aller crier dans le monde entier, et c'est là où Rabbeinu, il a calmé, il lui a dit, tu vas faire autre chose qu'en criant, tu vas arriver à rien. En criant, tu vas arriver à rien. On va construire quelque chose qui va permettre de diffuser cette méthode et la mettre au niveau de chacun. Donc ça, c'est... Si vous voulez, j'ai remarqué que c'est plus facile que j'explique tout sans le texte.
Et après, c'est quand on voit dans le texte, alors c'est. Mais si je fais les deux en même temps, c'est un petit peu plus difficile. Il vaut mieux que j'explique tout dans le. Et celui qui ne veut pas se soumettre, alors tant pis. C'est son choix. Alors Rabbeinu dit Ve'yefshar lavo l'idée bitoul qui m'a l'idée de bodedut. Maintenant on peut arriver au bitoul, à la soumission que par l'idée de bodedut. Qui a l'idée chez mitboded mefaresh tichato benon le ben kono. Par le fait que maintenant il s'isole et il discute entre lui et son créateur. Il crée un rapport et une discussion avec son créateur. À l'idée zeu zochel evatel kol atavot va midot raot. Grâce à ça, il va arriver à annuler tous les désirs, tous les plaisirs et tous les mauvais comportements. Ouais, c'est pas difficile. Il discute avec Dieu, c'est tout. Tu peux pas dire que ça tu peux pas faire. On t'a tout arrangé. On tout a arrangé. Ok, tu es endetté, tu dois 1 milliard d'euros, d'accord. Eh ben, on t'a pris un rendez-vous avec celui à qui tu les dois et tu vas discuter avec lui et il va t'annuler la dette. Ouais, mais quand même, et tout. Quoi, c'est difficile ça. Il y a 1 milliard d'euros, tu vas les trouver, tu ne vas pas les trouver. Alors viens, discute avec lui, arrange-toi avec lui, c'est tout. Tu vas voir que ça va marcher. Jusqu'à ce qu'il arrive à annuler tout le côté matériel qui est en lui et à s'inclure dans sa racine. En fait, on a un emballage, si vous voulez, comme la fusée, c'est-à-dire pour démarrer, elle est obligée de mesurer je ne sais pas combien de mètres, et plus maintenant elle va avancer, il va rester au bout que l'orbite, que la chose, le bout, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le bout de la fusée, c'est en fait, ce qui nous intéressait, c'était ça, c'est d'amener le bout de la fusée en haut. Tout le reste, c'était pour tout ce que tu vois, la fusée, elle est immense, etc. Il y a des moteurs, mais tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bout de la fusée, elle arrive que ça devienne un truc en haut, comment on appelle ça, tous les trucs qui tournent. Hein? En orbite. Voilà, qu'elle soit en orbite dans un truc, qu'elle fasse des analyses en haut, des photos, des trucs, de tout ce qu'on veut. Voilà, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit en haut. Mais maintenant, pour l'amener en haut, alors elle a toutes ces parties-là. Mais il faut qu'elle les lâche. Parce que si elle les lâche pas, elle va rester en bas, elle va jamais monter. Il faut qu'elle les lâche. D'accord? Alors voilà, je te dis, voilà, à chaque fois que tu parles avec Hachem, tu lâches des vêtements, qui sont les vêtements de ce monde. Tu es venu dans ce monde avec des vêtements, avec un corps, avec des rapports avec la matière qui sont innés. Tu as envie de manger, c'est inné. C'est pas quelque chose que tu as réfléchi un jour, que tu as découvert que ça existe des restaurants, et ça t'a réveillé l'envie de... La cigarette, c'est pas inné, mais le manger, c'est inné. Donc il y a des choses qui sont innées. Et comment on va faire pour se débarrasser de ça? Ça fait partie de notre paquet avec quoi on est venu ici. C'est notre emballage, on est là-dedans. Donc maintenant, il faut arriver à annuler ces choses-là. Petit à petit, en discutant avec Hachem, il dit ici, les faresh tichato, ça veut dire discuter. C'est pas, on ne te demande pas maintenant d'écrire des prières avec des paroles qui soient poétiques. Tu discutes, c'est tout. Tu discutes avec Hachem. Les faresh tichato, ça veut dire tu parles avec lui. En expliquant, c'est-à-dire tu t'expliques, tu dis voilà j'ai ça, etc. Mais quand même, on ne peut pas rester comme ça. Moi je veux pas être nerveux. À chaque fois je retombe, je suis nerveux et tout. Je veux pas être nerveux. Je veux être quelqu'un de gentil, de sympa. Je veux pas être nerveux. Pourquoi je vais être nerveux? Quand ça sert les nerfs, ça sert à rien. Je veux pas. C'est pas bien. Ça détruit la famille, ça détruit les amis, ça détruit tout. Tu parles, c'est tout. Tu discutes. Comment je fais pour renouveler ce dialogue tous les jours? Parce que le problème ne change pas en fait. C'est que durer 2, 3, 4 ans. Dans 4 ans, je vais dire la même chose. C'est un problème ça ou c'est normal? Le problème, tu le vis tous les jours, oui. Alors si tu le vis tous les jours, c'est pas la même chose. Parce que si c'était la même chose, tu ne le vivrais pas dans un autre contexte tous les jours. Tous les jours, c'est un autre jour. Donc le problème, tu vas pas le vivre de la même manière. Je te donne un exemple. Par exemple, maintenant, si quelqu'un il est coléreux, d'accord,
alors ça le dérange. Mais maintenant, quand il va avoir des enfants, ça va le déranger encore plus. Parce qu'il ne veut pas que ses enfants ils voient un père coléreux. Ça le dérange. Quand il n'y avait pas d'enfants, ça le dérangeait, mais pas comme quand il y a des enfants. Et les situations, si tu veux, autour, elles vont changer l'approche du problème. Quand quelqu'un il s'énerve dans son travail, par exemple, alors dans le contexte du travail, ça va lui faire des problèmes, d'autres problèmes. C'est-à-dire que la vie de tous les jours, elle change l'angle du problème. Tu ne vas pas le vivre de la même manière. Donc automatiquement, ta façon d'en parler, elle va être nouvelle. Ça ne va pas être la même. Même si tu dis les mêmes mots, mais le fait que la chose te fait mal, l'expression, elle va être renouvelée. Ça va être mitradesh, c'est-à-dire que tu vas pas répéter un truc qui est mort, parce que le problème, il vit en toi. Tous les jours, tu ressens le problème. Et tu voudrais vraiment te débarrasser de ça. Donc tu viens avec une nouvelle kavana. Peu importe les mots, si c'est à peu près les mêmes mots, c'est pas important. C'est pas important. Il n'y a pas une de changer les mots. C'est pas si tu arrives à dire si tu arrives à dire Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad, c'est tout. Tu dis que ça toute la journée, Ashrecha. Si tu arrives à dire ça avec kavana, à chaque fois que tu le répètes avec un renouvellement extraordinaire. Tu n'as pas besoin de dire autre chose, ça suffit ça. C'est-à-dire que le fait que tu exprimes ton problème tous les jours, n'oublie pas aussi que chaque fois que tu l'exprimes, ton problème il va baisser, il va reculer automatiquement, puisque quand tu as parlé, tu as introduit de la lumière infinie dans la chose. Donc le problème il commence à se résorber petit à petit. Donc aussi la discussion elle va changer. En tout cas, ce que Rabbeinu dit, c'est les vatel kol gashmiyuto les kalel beshorcho, d'annuler, de soumettre toute ta matière, c'est-à-dire tout ton emballage, tout pour t'inclure dans ta racine. C'est-à-dire qu'il reste la racine. Il reste le principal, comme la tête de la fusée. C'est tout ce qui reste. Tout le reste, c'est parti. Tout le reste, un jour, tu vas comprendre que c'était pour porter le haut de la fusée en haut, c'est tout. Mais tout ça, mais pourtant, c'est beaucoup plus grand. La partie de la fusée qui va se détruire est beaucoup plus grande que ce qui va rester en haut. Et plus impressionnant, c'est là où il sort toutes les trucs, le feu, quand ça démarre, ça fait beaucoup de... Mais tout ça, ça va partir. Tout ça, ça va disparaître. C'est pas important. Ce qui est important, c'est la petite pointe là, qui est en haut, c'est celle-là qui nous intéresse. Et tout le reste, c'est pour la porter en haut. Donc à chaque fois, tu vas éliminer des choses. Et chaque fois que tu lâches du lest, tu vas monter. Tu vas monter. Chaque fois que tu discutes avec Hachem, tu montes. Tu montes parce que tu lâches de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire tu lâches? C'est pas que tu as cassé des trucs, c'est que tu les as inclus dans l'infini. Parce que même de casser, c'est pas un idéal. C'est-à-dire, c'est pas la situation idéale. Même si quelqu'un il boxe avec le mal et il arrive à gagner. Il y a un Rav, il a écrit un sefer entier sur les nerfs. C'était un Rav, il était très nerveux. Il avait beaucoup de nerfs. Alors il cherchait comment il va sortir de ses nerfs. Et il a fait une méthode. Il s'est fait une méthode à lui. Avec des PV, il se mettait des contraventions. Chaque fois qu'il s'énerve, tac, il paye tant, il met tant à tzedaka, il écrit. Hein? Ça, non, malheureusement, il a besoin de beaucoup de choses. Il écrivait dans sa main aussi, il avait un truc, un sticker ou un truc. Il mettait il essayait le pauvre de faire tout ce qu'il pouvait pour essayer de sortir de ça, pour dire attends, ne t'énerve pas. Il mettait des rappels un petit peu partout. Il essayait, mais même si quelqu'un il arrive à lutter contre quelque chose avec une méthode à lui, il s'est trouvé une méthode de Krav Maga, là, un truc, tac, il est arrivé à gagner. Il a gagné, il est arrivé. Même ça, c'est pas du tout la perfection. La perfection, c'est que la chose elle se répare par inclusion dans l'infini, pas en te battant avec la chose. Parce que même si tu te bats avec la chose et tu gagnes, déjà ton ego il va augmenter beaucoup plus parce que tu as gagné, sauf tu es sorti gagnant du match, donc tu as gagné. Et tu as fait une guerre entre le bien et le mal, mais en donnant de l'importance au mal et en le considérant comme étant quelque chose. Tandis que quand tu te soumets dans l'infini, le mal il n'existe même pas. Tu le considères même pas. Tu dis c'est rien du tout. Ça n'existe même pas.
C'est juste je me suis fait attraper dans un truc illusoire. Mais ça n'existe pas. Ce mal-là, il n'existe pas. Donc Rabbeinu, il précise, je vous signale que quand Rabbeinu dit des mots dans l'écouter Moran, chaque mot, c'est quelque chose de très important. C'est pas, Rabbeinu ne dit pas des phrases comme ça. Chaque mot, quand Rabbeinu il parle de les vatel, kol gashmiuto, ou les kalel beshosho, c'est-à-dire d'annuler tout son côté matériel et s'inclure dans l'infini, ça veut dire que c'est ça notre problème. C'est que le côté matériel qu'il y a en nous, c'est lui qui développe les mauvais comportements. C'est tout, c'est pas difficile. C'est-à-dire qu'on a un rapport avec la matière qui est trop important. C'est trop important, et ça a trop d'importance à nos yeux, la matière. Et ça entraîne tous les mauvais comportements. Donc maintenant, on a besoin de soumission à l'infini. Soumettre tout à l'infini. Je soumets tout à l'infini. Je vais aller travailler, alors je passe un moment de l'Hitbodedut sur mon travail. Je rentre à la maison, j'ai une partie de mon Hitbodedut sur la maison, sur l'éducation des enfants, sur le manger, sur la cacheroute, sur la façon de manger, sur toutes les choses, je les prends une par une et je les soumets à l'infini. Une par une et je les soumets à l'infini. Jusqu'à ce que j'arrive à la dernière épreuve, c'est l'ego, c'est tout. Comme Abraham Avinu. Voilà, il a passé. Dernière épreuve, Akedat Yitzhak, c'est tout. C'est la dernière. C'est écrit dans les Sfarim, si la dernière, il n'avait pas passé, il n'aurait jamais été Abraham Avinu. Toutes les 9 qu'il a passées avant, c'était pour arriver à celle-là. Celle-là, c'est l'ego. L'ego, la logique. C'est la dernière. L'ego, il se manifeste par la logique, par la compréhension. Quand quelqu'un il est d'accord de vivre sans comprendre, ça veut dire qu'il a fini avec l'ego. Il a terminé. Je ne comprends rien, j'avance, c'est tout. Mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. J'avance, c'est tout. Tout ce que je peux te faire de bien, je le fais. Mais comprendre, je ne comprends plus rien. Je suis d'accord de ne pas comprendre. Le jour où tu es d'accord de vivre sans comprendre, ça veut dire que l'ego, il a disparu, c'est fini. Il n'y a plus d'ego. Parce que l'ego, c'est lui qui l'ego, ça veut dire, voilà, c'est ce qu'il leur a dit le serpent. Il dit, mais vous êtes des idiots là, vous ne comprenez rien du tout. Si vous comprenez, vous allez être des dieux vous-même, des créateurs. Vous n'allez plus être des créatures, des créateurs. Vous allez faire des choses, etc. Donc c'est sur ça qu'il les a tentés. Il les a tentés sur l'ego, d'être des créateurs. Et comment il leur a dit, voilà, vous allez comprendre, c'est tout. Quand vous allez comprendre, vous allez être quoi? Vous allez être des morts vivants. Vous allez croire que vous existez, alors vous n'existez pas. C'est ça qu'il a rentré comme poison dans le monde. Alors qu'on vivait en communication avec Dieu, avec de la joie, avec de la vie, avec de l'amour. C'est les seules choses avec quoi il vivait Adam Arishon. Quand il a pris le poison de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça c'est terminé. L'ego, il a commencé à se développer. Donc maintenant, si on arrive à faire disparaître un comportement négatif par inclusion dans l'infini, il faut savoir que ce qui nous attend à la fin, c'est des preuves de la réussite par rapport à l'ego. C'est-à-dire, quand je vais avoir réussi à me débarrasser de quelque chose, cet ego-là que j'ai quand même prié, c'est quand même moi qui ai prié, c'est quand même, j'ai fait des années de beaux des doutes pour arriver à me débarrasser de ce problème-là. Donc j'ai fait quelque chose. Donc ce jeu qu'il a fait, il faut l'enlever. Il fait à la fin, mais ça c'est à la fin, une fois qu'on s'est débarrassé du problème. Ça c'est la racine. De toute façon, on ne rentre pas dans ce problème si on n'a pas réussi. C'est l'épreuve des gens qui ont réussi, pas des gens qui ont échoué. Les qui ont échoué, ils n'ont pas ce problème-là. C'est ceux qui ont réussi à faire quelque chose. Alors après, là, il y a l'ego, et ça aussi, on va y arriver, Bezrat Hashem. Chez Shavua Tov, les amis, une bonne semaine et une bonne santé. Refoua Shlema, Jeanne Lambin Bat Gabriel. Bezrat Hashem, Refoua Shlema. Shlema pour Janine Bat Eglantine. Janine Bat Eglantine. Non, la première, les premières dames qui ont demandé s'appellent
Jeanne Lambin, Bat Gabriel. Shabbat Tov les amis, merci de votre présence et de votre participation, de votre soutien dans la joie. Bezrat Hashem, vous allez voir, on va arriver des choses extraordinaires.